Nous continuons avec un autre défi, celui d'être hôtelier. Alors, les agences de voyage en ligne, les OTA, comme on dit ici, nous on dit OTA, parce que alors, on parle mal anglais, on dit des mots anglais, mais à la française, donc on dit OTA. On dit pure player. Voilà, on dit OTA, les agences de voyage en ligne. Ça a agité un peu partout l'année 2013, particulièrement en France, puisque rébellion des hôteliers sur notamment les conditions faites par les Booking, Expedia et les commissions qui sont prises sur le chiffre d'affaires. Avec une situation mais que je compare pour les hôteliers à ce qu'ont vécu les agriculteurs dans les années 70, les paysans, avec les supermarchés. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? On est passé de la vente sur 10 grossistes à des chaînes de supermarchés qui ont acheté l'ensemble de la production. Super facilité pour les agriculteurs, puisque ça faisait qu'un intermédiaire. Au bout de quelques années, la grande distribution, qui a fixé les prix, qui a fixé ses règles, et donc les agriculteurs sont allés vider les cageots, et ça a duré au moins 20 ans avant qu'on arrive, et encore c'est pas totalement fini, mais à une relation commerciale qui soit rétablie entre la grande distribution et les agriculteurs. Sur les agences de voyage en ligne, on est dans la même situation, c'est-à-dire que la facilité qu'il y a eu de confier des allotements aux agences de voyage en ligne, parce que ça marche vite, a fait qu'on a tout abandonné, que donc l'hôtelier n'est plus en capacité vraiment aujourd'hui de gérer lui-même. Mais en face, il y a un client qui est un client qui, lui, il ne se pose pas de questions. Je regardais sur une conférence à Paris au mois de décembre, il y avait l'ancien directeur de l'Office de tourisme de Paris qui montrait l'évolution de recherche de 2 termes sur Google depuis 10 ans. Il y avait un terme, c'est hôtel, et l'autre terme, c'est booking. Eh bien, booking, ça fait comme ça, et hôtel, ça fait comme ça. Ça montre bien qu'aujourd'hui, quand je veux réserver un hôtel, je passe par Expedia, je passe par mon application mobile, qui est totalement plus performante. Du coup, on voit bien qu'aujourd'hui, l'hôtelier, il est un peu coincé. Donc, Pierre, est-ce qu'aujourd'hui, un hôtelier peut encore faire son métier d'hôtelier et pas se limiter simplement à donner les clés de la chambre, puisque finalement, il n'a plus rien à faire? En fait, je pense que dans la fiche de poste de l'hôtelier, il y a sans doute entretenir un lien très fort avec son client. Ce qui se passe avec la montée en puissance des agences en ligne, c'est, pour faire quelques tours de France aussi et discuter avec des professionnels, c'est le manque de relation. On a perdu la relation avec ce client. Et du coup, on a une notion qu'on aime bien, c'est un client autonomiste. Autonomiste, c'est quoi? C'est un client qui n'a plus besoin de vous, cher prestataire. Dès sa phase de recherche de destination, il va partir sur Internet. Il va pouvoir comparer en ligne. Il va pouvoir réserver en ligne. Il va arriver chez vous et qu'est-ce qui se passe dans de plus en plus de chaînes hôtelières? Je vais faire mon check-in sur une borne. Je ne vois toujours personne. Du coup, vous êtes quoi? Vous n'êtes plus rien. Vous êtes un esprit, vous êtes quelque chose. Et il ne faut surtout pas continuer à faire ça. Nous, notre objectif professionnel du tourisme, c'est de briser les croyances de cet autonomiste, de créer le doute, de dire, vous êtes sûr que vous n'avez vraiment pas besoin de nous? Parce que les bons plans, c'est nous qui les avons. Vous savez, si vous m'appelez, ça se trouve, je vous aurai un meilleur prix ou je vous mets le petit-déj gratuit par rapport au prix que vous avez sur Expedia ou Booking. C'est tout ce démarchage. Ça passe par quoi? Encore une fois, je me répète, désolé, mais d'un côté des outils, et de l'autre côté, la professionnalisation des équipes, la sensibilisation. Toute personne dans ma structure qui est face à un client doit devenir un très bon pédagogue auprès de ce client pour lui expliquer que s'il réserve directement chez moi, s'il fait le 9 à la réception, au lieu, il y a des trucs de fou. Ma moitié, moi, travaille dans un hôtel. Il se passe des trucs de dingue. Au premier étage, un client dans un hôtel 5 étoiles, pour prolonger son séjour, ne va pas faire le 9. Il va aller en France, nous, c'est pas Expedia, c'est Booking. Il va aller sur Booking, dans sa chambre, prolonger son séjour. Et je pense pas que c'est que dans son hôtel. Ah oui. Là, on a vraiment un sacré boulot à faire. Et qu'est-ce qui se passe? Dans les tendances, mais aussi peut-être les solutions pour vous à voir, elles sont assez costauds. Hein. 2 exemples. Je sais pas si vous avez vu dans votre veille très fraîche, aux États-Unis, là, c'est Best Western qui vient d'annoncer un partenariat avec Google Street View, donc pour faire les vues intérieures des chambres. Ils ont prévu de le faire non pas dans un hôtel, parce que le client
ne réserve plus un hôtel. Le client autonomiste réserve une chambre dans un hôtel. Elle paraît simple, ma phrase. Maintenant, est-ce que chaque chambre, pour les hébergeurs, chaque chambre de vos hôtels sont visibles dans votre site internet? On va vers une ère de l'hyper-personnalisation, on reviendra là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Best Western va faire des vues intérieures de toutes ces chambres. Quand moi je prends l'avion, je prends pas l'avion Paris-Montréal, je vais dans un Boeing 747-400. J'ai un billet de telle classe. Est-ce que je vais au siège 14F ou au siège 27A? C'est ça ma réflexion aujourd'hui. Et vous savez quoi? Il y a des sites internet qui, siège par siège, sitegourou.com, il y a des sites qui vont me dire ce siège-là, il est bien, ce siège-là, il n'est pas bien. C'est pas la compagnie, c'est pas le vol, c'est le siège. C'est ce qui se passe aujourd'hui et de plus en plus pour un hébergeur, pour un hôtel. La chambre 24, je la paye au même prix que la 27. Ça se trouve, la 27, j'ai une vue d'enfer sur Montréal. La 24, j'ai la vue sur rien. Est-ce que demain, vous êtes capable de pouvoir personnaliser la commercialisation jusqu'à ce point-là? Autre exemple, le Welcomer chez Accor. Deuxième point pour conclure cette tendance, c'est, alors désolé, hein, le bienvenuteur. Accor en France, et je crois que c'est en Europe, l'a appelé le Welcomer. Le Welcomer, c'est quoi? Eh bien, c'est un mix entre un réceptionniste et un conseiller en séjour, un agent... Un agent de renseignement, un préposé au renseignement touristique. Un préposé au renseignement touristique. Bonjour Suzanne. C'est le mix entre les deux. Le réceptionniste n'apporte plus de valeur ajoutée, et même pour la personne, ce n'est pas valorisant de dire 200 fois par jour le petit déjeuner de 6h30 à 10h30. Vous êtes au 24-34. Ah, vous savez que le 24, ça veut dire l'étage, c'est le 24e étage, nana, et l'ascenseur est à droite. Au bout de 300 fois par jour, quelle est la valeur ajoutée de ça? Eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans les hôtels Pullman, chez Accor, les réceptionnistes n'existent plus. Ce sont des gens qui sont mobiles, qui ne sont plus derrière un comptoir, c'est aussi la révolution, et qui vont pouvoir accompagner les gens, conseiller les gens sur un resto, et avec souvent une tablette numérique. Mais la tablette numérique, c'est un prétexte. C'est surtout une relation humaine totalement différente. Et dans le même esprit, c'est aussi le groupe Accor qui a commencé dans ses hôtels de chaîne à individualiser les réceptions pour les décorer de façon différente. On ne retrouve plus la même dans chaque hôtel de chaîne, alors qu'avant, c'était le cas. C'est la standardisation de la différenciation. On se dépêche. Et en plus, je voulais rajouter un élément sur les hôteliers. Ah ouais. Alors nous, on se dépêche et toi, tu débarques et... Je voulais dire un mot. Ah ouais. Alors je pense que la phrase de Jean-Luc était quand même très belle, parce qu'elle vient de moi. Voilà, la standardisation dans la différenciation était au moins aussi importante que la réflexion que tu vas avoir maintenant, Pierre. Merci. Donc, tout ce qu'il vient de dire se décline aussi en tourisme d'affaires. Vous savez la façon que ça fonctionne, un congrès, on réserve des blocs de chambres, on se rend compte de plus en plus qu'avec un prix pour les congressistes réservent en dehors du bloc dans le même hôtel à des prix moindres et on arrive à perdre la traçabilité de ce client-là associé à un congrès. Donc, ces défis hôteliers qu'on vient de parler, technologiques et autres, mais ça s'adresse aussi au tourisme d'affaires.